Alors salut, c'est Caroline Gaujardin. Aujourd'hui je voulais te parler d'un élément concernant la permaculture qui est idéal pour les petits jardins. Tout le monde doit te parler de la permaculture, c'est un peu le truc à la mode. Et je pense que t'en as un peu ras-le-bol parce que finalement, t'en vois peut-être pas les bénéfices. Et si tu veux, moi j'aime bien, alors peut-être les nouveaux concepts parce qu'au final ça reste un concept qui vient à nous. Je pense que voilà, il y a des choses à prendre, il y a peut-être des choses à laisser qui sont pas, t'es peut-être pas encore prêt pour aller au-delà de ça, mais j'aime bien cette version, tu vois, un aspect qui est vraiment intéressant pour les petits jardins, je vais t'en parler après, mais bon, en gros, la permaculture, c'est vraiment ce souci durable, tu vois, et ça, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, ça englobe ton jardin dans un cercle vertueux et non pas un cercle vicieux où tu laisses un peu de côté ton sol, etc. Et là, ça a une vision beaucoup plus durable, et ça veut dire que, en gros, 10 ans plus tard, si tu reprends toi et ton jardin, 10 ans plus tard, t'as une terre qui est au top, t'as un potager qui est au top, et ça m'intéresse, tu vois. Ça veut dire que c'est pas quelque chose comme une ressource inépuisable dans laquelle tu vas puiser tous les ans et au final, au bout de 10 ans, tu vas dire les tomates elles sont malades, mes courgettes elles poussent plus, mes haricots en fait j'en ai un pied sur deux qui crève. Donc si tu veux, c'est ça que je vois, c'est de se dire moi dans 10 ans je vais toujours continuer à faire du jardin et peut-être que toi aussi c'est ton cas. Et je trouve que la permaculture nous donne justement cette vision à long terme auquel on n'a pas forcément pensé au tout début. Et finalement de se dire que tu pourras peut-être jardiner mieux et peut-être même davantage et peut-être même de meilleure qualité, c'est-à-dire avoir des légumes de meilleure qualité, une terre de meilleure qualité, plutôt que effectivement de continuer sur des versions traditionnelles où finalement on puise comme un puits, tu vois, qui se renouvellerait jamais. Et 10 ans, 20 ans plus tard, tu te retrouves avec un jardin qui est épuisé, et c'est le cas, je t'en ai déjà parlé avec ma voisine, qui finalement a puisé son sol, n'a jamais nourri son sol, et finalement n'a jamais couvert son sol. Enfin, il y a plein d'erreurs, je vais pas tout te raconter dans ce podcast, mais en gros, voilà, c'est un peu le reflet typique de l'effet du jardinage traditionnel sur son jardin. Et finalement, voilà, moi je me dis, dans 10 ans, moi j'ai pas envie d'en être au même stade, à finalement arrêter de faire certains légumes parce qu'ils ne poussent plus chez moi, et ça, je trouve ça dommage parce que finalement tu laisses une terre qui est très appauvrie, une terre qui est finalement très fatiguée et qui va mettre des années à se renouveler correctement, et limite ça va te forcer à arrêter le jardin, et c'est vraiment ce que je veux éviter. Donc je pense que la permaculture, ça peut être une bonne prise de conscience, en tout cas un outil de prise de conscience pour justement arriver à avoir un jardin durable. Mais c'est pas de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Ce que je voulais te parler, c'est un des aspects notamment de la permaculture, et si tu lis sur le sujet, tu dois le savoir, c'est que finalement, ce que j'aime bien là-dedans, c'est l'aspect plusieurs fonctions. C'est-à-dire, je m'explique. Un élément dans ton jardin a plusieurs fonctions, a plusieurs intérêts. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, et notamment pour les petits jardins, parce que quand on a un petit jardin, on est obligé de voir les choses dans leur globalité, on est obligé de voir les choses, optimiser. On doit optimiser dans notre jardin. C'est-à-dire que si une espèce a plusieurs fonctions, elle est idéale pour nous, parce que on pourra pas... on va devoir prioriser ces espèces-là, on va devoir prioriser ces optimisations-là, parce que nous on n'a pas de place. On peut pas se permettre de dire là je vais prendre 1 mètre carré de plus et puis je vais mettre les variétés que je veux. Non, on peut pas le faire. Donc on doit optimiser notre espace, et le fait justement de cet aspect-là dans la permaculture de multifonction, alors je le mets multifonction, mais c'est un peu une optimisation de ton jardin via des espèces qui sont intéressantes et qui vont permettre d'avoir des légumes, d'avoir un écosystème dans sa globalité, ce que tu pourrais avoir beaucoup plus facilement dans un grand jardin, parce que si tu as une fonction qui te manque dans ton jardin ou quelque chose qui te manque, tu grappilles 1 mètre carré de plus et c'est facile. Mais quand on a un petit jardin, on peut pas le faire. Et donc là, je voulais te parler un peu de ça, et je voulais te montrer que finalement, ça peut être aussi très intéressant, la permaculture, pour un petit jardin, et ça peut être une approche pour toi pour justement optimiser ton jardin. Donc notamment avec un exemple, c'est-à-dire qu'une
plante peut remplir donc plusieurs fonctions, plusieurs éléments, notamment la bourrache. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Finalement, la bourrache, c'est une plante que je ne connaissais pas et qui finalement moi à la base je l'ai plantée. C'est une fleur que j'ai plantée parce que je voulais faire venir les pollinisateurs. Et ça, c'est intéressant dans un endroit qui est peut-être pas forcément accessible pour les abeilles et autres, notamment dans la serre. Moi, j'en ai mis dans la serre, j'en ai mis dehors, etc. Et le but, c'était vraiment c'est une plante où il y a toujours une abeille dessus. Je sais pas comment ça se passe, mais il y a toujours une abeille. Donc ça veut dire que c'est hyper intéressant pour elles. Ça veut dire aussi les booster, les aider et les faire venir travailler chez moi. En fait, c'est ça le but. C'est qu'elles viennent bosser gratuitement chez moi sans se poser de questions parce que je les accueille à bras ouverts avec le buffet à volonté. C'est ça le but de cette bourrache. Et ce que j'aime bien dans cette plante-là, c'est qu'également elle fait aussi, donc notamment elle m'aide pour les abeilles et c'est super. Mais elle fait également des purins. On peut faire des décoctions, des purins, des tisanes via ses feuilles. Donc ça, c'est super intéressant. Donc c'est un peu, voilà, c'est une plante qui a deux faces, tu vois. Donc c'est pas comestible si tu veux, mais c'est intéressant dans les deux sens. Et il y en a plein comme ça. La capucine, moi j'aime beaucoup la capucine, tu peux consommer ses fleurs et également la mettre au pied des tomates. Elle va aider tes pieds de tomates à lutter contre justement la chaleur puisqu'elles vont se mettre également au pied. En plus elles sont très jolies et en plus de ça elles m'aident également pour les salades puisque finalement elles se font manger, les escargots les mangent et donc ça fait un peu ça les perturbe si tu veux. Il y a plein de feuilles, il y a plein de fleurs. Finalement, les escargots, ils vont attaquer ma capucine, ils vont pas attaquer mes salades. Donc si tu veux, notamment, ça va m'aider. Ça va donner de la vie, de la couleur dans mon jardin. Je peux éventuellement consommer les fleurs si toi tu es un consommateur de fleurs. Et puis en plus ça protège mes pieds de tomates des grosses chaleurs. Donc si tu veux, tu vois là, t'as 4 fonctions sur une seule fleur. Donc c'est super, c'est hyper intéressant. C'est pareil pour la consoude, je sais pas si tu connais, c'est une plante qui étouffe un peu les autres. Moi je l'ai plantée là dans un endroit où finalement j'arrivais pas, tu vois, j'avais des ronces, j'avais plein de choses, il y avait des fleurs que j'arrivais pas à dégager. Je l'ai plantée là et c'est vraiment une plante super. En plus elle est géniale pour les purins. C'est vraiment la plante indispensable dans un potager pour moi parce que t'as une plante qui a un petit coup de mou, t'as pas le temps de faire un purin, tu prends une des feuilles, tu la broies un petit peu, tu l'écrases, tu la mets au pied de ta plante, ça va lui redonner un coup de boost. Moi je trouve que c'est super. Donc si tu veux, c'est une plante qui prend pas trop de place, mais qui va faire un rayon d'action autour d'elle et qui va permettre de grossir et qui va étouffer un petit peu celles qui sont autour. Donc attention à pas le planter près des légumes, mais dans des endroits où finalement tu t'es dit là en fait j'arriverai jamais à planter quelque chose. Il y a toujours des ronces, il y a toujours de l'ortie ou il y a toujours quelque chose qui m'empêche je vais pas continuellement aller là-dedans. Tu plantes ta consoude, si elle s'y plaît, elle va étouffer un petit peu autour d'elle avec sa racine traçante un petit peu pour justement te faire un peu le champ libre si tu veux. Et en plus, comme tu vas l'utiliser pour tes purins, c'est une plante qui va pas être trop invasive parce que finalement, tu vas arracher les feuilles au fur et à mesure que tu en auras besoin pour des petits coups de boost dans ton jardin. Donc c'est super. Il y a des plantes donc qui sont super et puis il y a des basiques aussi, des basiques qu'on a oubliées en fait si tu veux. Un exemple, moi j'ai un arbre dans mon jardin, il fait de l'ombre dans mon jardin, donc l'été c'est nickel parce qu'il y a des moments où ça accable trop mon jardin, donc il y a quand même des zones d'ombre qui me permettent de cultiver certains fruits, notamment les framboises. Il y a aussi des fraises, des choses qui aiment moins le soleil fort, tu vois, dessus. Et donc cet arbre, il me permet justement de faire de l'ombre. En plus de ça, je peux également m'en servir pour faire courir un peu des plantes grimpantes dessus. Mettre des pots dans ses branches et puis également c'est un arbre fruitier, donc si tu veux ça amène des oiseaux qui viennent manger les insectes qui sont nuisibles dans mon jardin. Donc tu vois, c'est des choses auxquelles on a oublié, qu'on nous a pas forcément dites au début et finalement moi on m'a dit mets de l'ombre, mets du soleil, au contraire ne mets pas d'ombre dans ton jardin et finalement tu vois les bienfaits aussi d'un arbre dans ton jardin.
Donc je pense que voilà, il y a des fois il faut pas chercher non plus la plante extraordinaire, la plante qui va sortir ton jardin de la panade, mais plutôt des fois des basiques, des choses qui sont devant notre nez. Et un arbre, enfin c'est le truc basique quoi. En plus tu peux prendre un arbre fruitier, bon ça va mettre peut-être du temps à avoir des fruits, mais tu vois tu te dis bon bah voilà, ça peut être sympa, c'est double fonction tu vois, ça va te faire de l'ombre, ça va t'amener un écosystème et en plus ça va te donner des fruits, donc c'est formidable. Et puis il y a également des aménagements, je voulais te parler de ça également, des aménagements, c'est-à-dire qu'il y a des, comme je t'en avais peut-être déjà parlé, si tu me suis, c'est des utilisations en fait de fleurs que tu as, c'est-à-dire que eh bien une plante peut être nuisible. Alors ça c'est formidable, c'est quand tu as des plantes que finalement tu n'arrives pas à te débarrasser. Tu te dis mais je vais être toute ma vie à enlever ces plantes-là. C'est le cas pour moi du liseron. Je pense que je vais utiliser des plantes qui vont réadapter un peu le sol, mais en tout cas le liseron est avec moi. Et le liseron, c'est une plante qui va monter, qui cherche le soleil et qui va étouffer ses plantes. Le truc c'est que moi je les enlève de mes pieds de tomates parce que elles vont monter sur les pieds de tomates et finalement moi je vais me retrouver avec un pied de tomate qui va être étouffé. Et donc là je me suis servi de cette plante là pour faire de l'ombre et faire grimper ce liseron sur un grillage. Je l'ai incité à aller sur ce grillage, donc elle va très facilement sur ce grillage et ça fait de l'ombre à ma courgette qui finalement pareil c'est stratégique, c'est par rapport à la courbe du soleil. Il y a des moments où ma courgette a quand même du soleil, il y a pas de souci là-dessus, mais effectivement ça couvre un peu le pied et finalement ma courgette s'en porte pas plus mal et finalement on part de quelque chose qui est nuisible et on en fait quelque chose de positif. Donc c'est un peu ce côté multifonction, optimisation que je trouve intéressant et au-delà de ce que peut proposer une plante, il faut voir les choses dans leur globalité et se dire voilà, comment je peux amener telle chose, telle autre. Et pareil, si tu es un fan des animaux, alors là ça s'adapte peut-être moins en ville. Moi tu vois, je voulais mettre des poules. Et finalement, je me rends compte que c'est plus compliqué que ça d'avoir des poules dans son jardin quand on est en ville, ou même des canards, tu vois, je voulais mettre des canards parce que les canards c'est idéal, mais des fois c'est pas toujours possible, on peut pas toujours faire ce qu'on veut en ville, on a des contraintes, on a des problèmes, et on peut pas notamment au niveau de l'odeur, au niveau du bruit, au niveau des contraintes, parce que voilà, t'as pas forcément la place pour accueillir un animal, mais on a déjà des options avec des plantes, et les plantes peuvent déjà nous rendre service, et ce côté multifonction, optimisation est vraiment hyper intéressant. En tout cas, les exemples sont multiples. Si tu veux plus d'exemples, je peux t'envoyer un lien sur justement des éléments qui peuvent être intéressants pour que toi-même tu puisses planter des éléments qui peuvent te rendre service. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire. En tout cas, des variétés qui peuvent t'aider, qui peuvent réguler l'azote dans le sol, qui peuvent t'aider à avoir plus de tomates, qui peuvent t'aider à avoir plus de légumes, ou donner des coups de pouce, ou réguler des sols. Enfin, en gros, c'est vraiment multifonction. Moi, j'adore, je trouve que c'est hyper intéressant, notamment pour les petits jardins. Si toi aussi, tu as un petit jardin et que tu veux aller plus loin, en tout cas, je peux t'envoyer des mails avec des conseils là-dessus pour aller plus loin. Et puis voilà, c'est gratuit, tu reçois tous les jours un mail avec des conseils, des options, des possibilités, des variétés de fleurs ou de légumes qui peuvent t'intéresser. Si ça t'intéresse, tu cliques sur mon profil, tu as un lien, tu reçois un mail par jour ou alors c'est en dessous de ce podcast. Voilà, moi je te dis à demain dans le mail ou alors à plus tard au jardin. En tout cas, je jardine très bien aujourd'hui. Allez, bonne journée, salut!